Bonsoir. Alors, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que une tarologue elle dirait à votre copain. Bon, votre copain, il me voit sur internet et dit bah, je veux bien savoir ce qui se passe avec ma copine. Ou le contraire. Ou votre femme, qu'est-ce qui se passe avec mon copain? Si vous êtes un homme qui est homosexuel ou une femme homosexuelle, qu'est-ce qu'elle pense avec, qu'est-ce qu'elle va savoir, voilà, qu'est-ce que vous avez compris. Donc, je leur dirais que cette carte, en fait, elle parle de passion. Passion. Je dirais que vous êtes passionné par lui. Ou alors que ça peut aussi signifier quelqu'un qui veut déménager, qui veut changer d'air, qui veut partir quelque part. Ne vous inquiétez pas, je peux être méchante. Je serai méchante s'il faut, je serai méchante. Elle va dire qu'elle a, voilà, elle va dire qu'elle a envie de partir parce que dans sa famille, il y a des choses qui se passent qui la rendent triste. Donc elle va vous écrire pour vous dire ça. Qu'elle a envie de partir, qu'elle a envie de déménager. Donc c'est déménagement, là. Si vous habitez ensemble, alors, zut, elle a envie de partir de votre maison. Si vous habitez pas ensemble, ça veut dire qu'elle cherche à partir, ou il cherche à partir de chez sa famille. Donc alors qu'il essaye de partir dans un lieu où sa famille elle n'est pas à côté. Donc elle allait vous écrire pour parler de ça, de cette voilà, de l'alliance aussi. Et surtout que l'alliance, elle cause vous savez, la lune, elle contrôle les marais. Donc elle contrôle l'eau. Et l'eau symbolise nos émotions. Donc, nous avons beaucoup d'eau dans notre corps. Donc en fait, elle vous aurait dit, voilà, dans un message SMS ou par mail ou par WhatsApp, elle vous dirait, voilà, vous, donc l'alliance, me cause plein d'émotions. Donc, qu'elle a un peu, je sais pas si elle a un peu plus, mais que là, elle est fatiguée, ou il est fatigué. Un jour, elle est pleine lune, l'autre jour, elle est croissante. Voilà, elle sent que cette relation, voilà, il y a un lien anormal, il y a un lien qui est sacré. Limite, qu'il y a vraiment des obstacles, mais que c'est toujours quelque chose pour un apprentissage. Vous savez, dans chaque relation, il y a le côté bon et le côté mauvais. Nous sommes tous un compte de quelqu'un. Nous sommes tous... À partir du moment où on conteste avec l'autre notre opinion et qu'on s'oppose, finalement, pour l'autre, c'est un peu difficile parce que les gens, ils aiment bien quand tout le monde est pareil. Mais vous imaginez comment ça serait chiant si tout le monde était pareil? Ah, je pourrais pas. J'adore les gens différents de moi. J'adore. Et la personne, elle allait vous parler d'une déstructuration. Donc, elle allait parler que à cause de cette lourdeur, en fait, de cette croix que vous portez, qui en même temps, elle est bien, mais elle est pas bien, mais ça a cassé votre relation. Et qu'elle a envie de restructurer ça. Elle a envie de réouvrir. Elle a envie de réessayer cette alliance. Elle a envie de... Elle pense que cette cassure, cette déstructuration, elle était bien dans un sens. Pour mieux construire, vous savez. Ouais, voilà. Elle a beaucoup pleuré, hein. Elle ou il a beaucoup pleuré. Bon, si c'est un garçon, il ne va jamais vous dire qu'il a pleuré. Mais si c'est une fille, oui, ouais, elle peut dire qu'elle a beaucoup pleuré à cause de cette mauvaise énergie, de ces disputes, de cette manière d'être. Et là, j'entends dans ma tête genre de la manipulation. C'est comme si vous essayez de manipuler cette personne. Hein. Si vous êtes un homme, il y a un livre que les filles elles lisent souvent qui s'appelle Men's Loves Beaches. Parce que j'ai un ami, il a rencontré une fille et elle a utilisé les mêmes techniques, les mêmes phrases, tout. Et les filles, s'il vous plaît, lisez pas parce que ça, en fait, la personne va rester avec vous juste par manipulation. Et après, le jour que il en aura marre d'être manipulé, il partira. C'est pas bien de manipuler les gens, vraiment, c'est pas bien. Donc, cette énergie mauvaise a obligé à faire un choix. Faire un choix. Donc, elle a beaucoup pleuré à cause de cette manipulation, de cette façon un peu froide,
un peu mauvaise de parler, cette énergie lourde, qu'il y a une énergie lourde. Ça a cassé votre relation, cette énergie lourde. J'ai dit que j'allais être méchante avec lui, mais bref. Donc ça, c'est vous. Vous êtes fatigué de cette énergie lourde, de cette manipulation que l'autre il fait avec vous. Si vous êtes un garçon, lisez Men's Loves pour voir si votre copine n'a pas lu ce bouquin. Souvent, elles utilisent les mêmes phrases. Désolée les filles qui l'utilisent. Elle a fait un choix parce qu'elle n'en pouvait plus de ce côté auto-saboteur, de cette répétition, chemin, de toujours avoir les mêmes types de disputes. Limite d'être toujours... voilà, donc elle a coupé avec ça, elle n'en pouvait plus. Elle est fatiguée de cette jalousie. Dans ce cas, vous êtes fatigué de sa jalousie, de la jalousie de votre copain, de la toxicité, hein, parce que cette carte pour moi elle est une carte toxique. Ça dépend avec qui elle est, mais quand elle est accompagnée par des bonnes cartes, ça symbolise la force. C'est comme si c'est comme si votre copain ou votre copine, elle vous forçait à être comme il veut. Et donc voilà, que ça a causé des nuages dans votre relation, qu'elle en a marre. Qu'elle en a marre je veux dire, voilà, que vous avez marre de sa jalousie. C'est chiant, hein, ce copain ou cette copine, elle est chiante, hein. Moi, je l'aime pas. Attendez, je vais juste changer tout parce que sinon, j'ai pas la place. Donc, voilà, j'allais lui dire, voilà, elle en a marre. Elle pense que cette séparation, elle était occasionnée par une mauvaise énergie. Et elle veut ouvrir la relation parce qu'elle pense que la relation elle est quand même belle malgré les pleurs, les larmes qu'elle a versées. Alors vous êtes très beau, très belle personne physiquement, hein, parce que cette carte elle symbolise en fait la déesse de la beauté. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Donc la personne, elle en a eu marre de la répétition, de tout ce côté-là. C'est pas comme ça, c'est comme ça. De jalousie. Mais en même temps, en fait, vous en pouvez plus de cette séparation. Parce que avec la coupure, donc il y a une coupure, avec cette coupure, vous voyez qu'il y a des nuages. Vous savez, c'est l'hiver, il faut aller en montagne. Si vous regardez un peu la montagne pour faire des skis, vous allez voir le soleil. Soleil. Hier, j'ai dit... bon, c'était un tirage en portugais. Ah là, j'ai parlé de la montagne. Hein. Voilà. Partez en montagne, partez en ski. Ça, c'est pour vous. Hein. Donc, je vais lui dire... moi, je pense qu'un conseil, il faut l'amener à Crans-Montana. Dans un hôtel 7 étoiles. 7 étoiles. Ça existe en Égypte. Parce que quand j'ai bossé pour le Kaoma, avec Monica, j'ai bossé avec elle, il y avait un hôtel 7 étoiles. Désolée, elle était adorable, mais c'est juste une petite parenthèse. Je l'adorais. Voilà. Elle va dire qu'elle est loyale, cette personne. Enfin, vous êtes loyal. Et moi, je vais lui dire que vous êtes loyal. C'est un peu dans la tête, hein. C'est un truc de fou. Elle va dire que vous êtes... Moi, je veux dire que vous êtes loyal. Que vous êtes quelqu'un de vraiment fidèle. Qu'il faut arrêter de l'embêter. Ça va pas la tête, embêter une personne qui est si loyale. Malgré que votre autre l'a déçu. Vous a déçu. Vous a trompé, vous a mal parlé. Voilà les chouchous. C'est ça ce que j'allais dire. Et j'allais lui dire aussi d'aller encore envers vous. Parce que sinon, il ou elle va vous perdre. Je suis votre copine. Allez, bonne soirée. Au revoir.